Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo recette. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment réaliser un crookie XXL, mais attention, pas n'importe lequel. Donc déjà, on va remettre les choses dans son contexte. Un crookie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un croissant fourré avec une pâte à cookies, tout simplement. Donc c'est vraiment des noiseries hyper tendance en ce moment. Donc pour ce faire, j'ai utilisé ce moule-ci que vous pouvez bien entendu retrouver sur notre site internet iBoulange. Donc je vous mettrai toutes les informations par là dans la vidéo et la référence du produit en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est un moule en exopane à brioche de base, voilà. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait une brioche, j'ai fait une pâte à croissant et je l'ai mise en fait à l'intérieur, un peu comme un fond de pâte, et après j'ai mis ma pâte à cookies directement dessus. Mais de toute façon, je vais tout vous montrer dans la vidéo, un peu toutes les techniques en fait que j'ai utilisées pour réaliser ce fameux crookie. Donc ce moule-ci, il fait 20 cm de diamètre, mais vous verrez, vous avez différentes tailles sur le site, donc des petites tailles comme des plus grosses, donc c'est vraiment super. Et puis c'est très pratique, ça peut faire un bon petit gâteau en fait à partager. Moi pour celui-ci j'en ai fait à peu près 8 parts, donc des parts bien conséquentes vu que le moule est assez haut. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo iBoulange. À bientôt! Donc pour ce faire, je vous mets la recette juste ici dans le petit coin. Donc moi j'ai utilisé comme hydratation du lait. Donc du lait demi-écrémé, vous pouvez très bien utiliser du lait entier ou même de l'eau. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite je vais directement mettre ma farine. Donc moi c'est de la T55. Donc vous pouvez mettre de la Gruau comme de la T65. Voilà, c'est vraiment à votre goût. Ensuite je vais venir mettre mon sucre, mon sel ensemble, ainsi que mon beurre que je mets d'un côté. Et ma petite levure fraîche comme ceci, donc que j'émiette directement dans la cuve. Je vais finir par mettre un tout petit peu de miel. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez bien votre levure d'un côté, votre sel, sucre, miel et votre beurre de l'autre, votre farine et en dessous les liquides, à savoir le lait. Donc je me munis de mon pétrin. Je mets directement ma cuve. Hop, je prends mon crochet, je ferme le couvercle et là on va partir sur une vitesse de à peu près 5 minutes. Voilà, pendant 5 minutes, première vitesse. Après 5 minutes, voilà le résultat. Donc tous les ingrédients sont bien homogènes, sont bien mélangés. Donc là on va venir activer tout ça en seconde vitesse cette fois-ci pendant 10 à 12 minutes jusqu'à obtenir une pâte lisse et bien sûr le réseau glutineux. Donc une fois que le temps est écoulé, on va retirer tout ça. Donc je me munis de ma corne. On a notre petite pâte qui est bien lisse, je pense qu'on peut le voir. Donc voilà, notre pâte est bien lisse. Donc là, on va venir, après le pétrissage, la bouler. Je donne un tout petit peu de force, comme ceci, et on va venir prendre sa température. Moi j'utilise ce petit thermomètre-ci, donc à sonde, que vous pouvez trouver sur le site internet iBoulange, il est très pratique. Vous avez 3 petits boutons comme ceci, donc on va venir directement prendre la température de la pâte. Notre pâte se situe aux alentours de 23 degrés. Une fois qu'on a pris la température de la pâte, on va venir laisser pointer pendant environ 5 minutes.
et filmez bien au contact pour éviter que ça croûte. Alors après le pontage, on va directement regarder ce qu'il en est et voir si on a obtenu le réseau glucineux. Donc ensuite on va venir dégazer la pâte. On va venir attraper notre petit plaque. On va venir prendre un rouleau. Et venir faire quelque chose d'assez droit de base. Comme ça au moins on aura vraiment un tourage en fait le plus propre possible. Voilà, donc notre pâte à croissant est prête. On va venir directement la mettre au congélateur pendant 40 minutes à 1 heure, histoire qu'elle durcisse bien, afin de désactiver en fait la levure, donc pour pas qu'elle pousse. Une fois qu'on aura désactivé la levure et qu'elle sera dure comme une pierre, on va venir la mettre au frigo pendant une nuit ou alors 8 heures maxi. Alors, donc après avoir réalisé notre pâte à croissant, on va s'attaquer maintenant au tourage. Donc j'ai l'honneur de vous présenter ce petit laminoir manuel que nous vendons sur notre site internet. Donc à ma droite, je vous explique un petit peu comment est-ce qu'on s'en sert. Voilà, je vous fais une petite démonstration du laminoir. Donc n'hésitez pas à aller regarder notre site internet où vous pourrez vous le procurer. Donc là, je m'occupe de réaliser mon tour double ainsi que mon tour simple. Donc voilà, je m'occupe de mon tourage. Alors n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo e-boulange astuce, donc deuxième épisode, qui vous montrera comment on réalise le tourage d'une pâte à croissant. Alors, au niveau des ingrédients, donc vous allez avoir déjà besoin de beurre. Donc moi c'est un beurre doux 82% de matière grasse. Vous allez avoir besoin donc de plusieurs poudres, à savoir un petit peu de poudre d'amande, de vergeoise brune et vergeoise blonde, de levure chimique et de farine. Donc là j'ai pris de la farine T55. Un œuf et pour finir de la garniture. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, fruits, la pistache, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi je suis partie sur du chocolat blanc, chocolat noir avec des noisettes. Donc là je vais m'arrêter là et je vais ajouter mon œuf. Donc là on ajoute le chocolat. Là le but en fait ça va être de pétrir mais d'un coup sec mais pas longtemps. Je la mets directement au congélateur. Pour ajouter un petit peu plus de gourmandise sur mon fond de pâte, j'ai décidé de le beurrer et ensuite j'ai ajouté un petit peu de grains de praliné sur le dessus. On va s'occuper maintenant de mon fond de pâte. Donc c'est une pâte qui a 3 mm d'épaisseur. Alors maintenant je prends mon cutter ou mon petit couteau d'office et je vais venir réaliser un cercle grâce à mon cercle à tarte taille 18 cm. Je le mets ensuite directement sur mon moule à brioche, donc qui est de 20 cm de diamètre. Et avec mon doigt, je vais vraiment venir appuyer en fait sur le fond de tarte pour bien que ça colle aux parois du moule. Donc voilà le résultat. Ensuite, à l'aide d'une fourchette ou alors d'un petit couteau d'office, je vais venir piquer ma pâte, histoire qu'elle ne se lève pas. Je vais ensuite emporte-piécer ma pâte à cookies, donc que j'ai préalablement étalée. Et je vais venir l'ajouter sur mon fond de pâte. J'appuie toujours pareil, c'est la même technique, j'appuie bien.
cuisson du cookie, nous allons maintenant nous intéresser à la crème, donc au glaçage entre guillemets. Donc moi j'ai réalisé une petite crème mascarpone sucre glace avec des morceaux de cookies à l'intérieur. Voilà, rien de plus simple. Au niveau des quantités, donc je les ai vraiment fait à l'œil. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de pocher délicatement une petite pâte à tartiner au chocolat noisette. D'ailleurs, si jamais vous voulez la recette, n'hésitez pas à me la demander. Donc là, je lisse un petit peu à la spatule. Et ensuite, je poche joliment avec la petite douille Saint-Honoré que vous pouvez également retrouver sur notre site internet. Donc j'ai dû prendre la plus grosse qui existe étant donné qu'il y a des morceaux de cookies à l'intérieur, donc vous avez bien vu que c'était pas forcément évident, mais je tenais vraiment en fait à ajouter les petits morceaux de cookies à l'intérieur parce que je trouve que ça ajoute une autre texture en fait. J'ai coupé quelques petits morceaux de cookies pour les ajouter ensuite sur le pochage. Donc là je rajoute un petit peu de pâte à tartiner, chocolat noisette et pour finir je l'agrémente avec des petites fleurs et voilà le résultat.